Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une petite review sur un casque qu'on va la regarder ensemble, et après je vais te le montrer en vrai puisque je l'ai ici. On va partir sur le Spartan RS Fibre, donc parce qu'il n'est pas en carbone. Tu as les versions en carbone qui sont à 489 euros, 429 euros pour le moins cher. Après, tu as les Spartan RS qui sont en fibre, où tu vas le retrouver de 359 euros à 399 euros. Ok. Nous, on va partir sur le Spartan RS fibre. Donc, optez pour le tout nouveau casque Shark Spartan RS, c'est s'immerger dans l'univers du ride, le Ride Spirit. Bon, ok, si tu veux. Je trouve ça pas extraordinaire, leur blabla pour rien. Description, découvrez le Spartan RS, fruit d'une collaboration exclusive entre Troy Lee Design et Shark Helmet. Ce casque intégral est conforme aux normes ECE 26.6, ce qui en fait le premier casque de moto de sa génération chez Shark Helmet. Sa calotte composite multi-axiale et EPS multidensité assure une protection optimale, dépassant ainsi les normes de sécurité actuelles. Le Spartan RS est un casque de moto inspiré du racing doté d'un écran ultra résistant et d'un système de verrouillage 4 points d'ancrage pour une sécurité supplémentaire. Son profil aérodynamique limite la traînée, minimise l'effet buffeting et réduit les bruits parasites à moyenne et haute vitesse. Je te lis déjà le truc et après on va en parler directement, dont on va regarder un peu le casque de plus près. Le casque est conçu pour offrir un confort optimal au pilote avec des caractéristiques et des fonctionnalités telles que le textile Alveotech, la bavette anti-remous amovible, compatible avec l'intercom Shark Tooth Prime, ok, à tes souhaits. L'intérieur simili-cuir perforé, textile ajoute une touche de style néo-rétro. Le Spartan RS est disponible en 6 teintes d'écran en option pour un style unique et taillé pour le sport et la performance. Caractéristiques principales. Donc type de la calotte, c'est en fibre, excuse-moi. Type de traitement Pitlock inclus, ok, donc tu as un pinlock à chaque fois, il fait 1,5 kg. Boucle double D, c'est pas mes préférés, mais ça tient bien et ça te permet de le régler très bien. Bon, on est bien déjà là. Et du coup, je vais t'en parler en un peu plus près, ce qui va être un peu plus sympa quand même. Donc le voici, ce casque-là. Moi, tu vois, j'ai une visière qui est teintée dessus. Pourquoi j'ai ce casque-là? Je te ferai une vidéo sur le casque i3, mais avec toutes les histoires, si tu as vu la vidéo avec le Squall i3, Shark, en fait, avec Daffy, m'ont proposé de me le faire en prix coûtant. Donc, je l'ai payé pas cher. Vraiment pas cher. J'ai eu en plus de ça la visière teintée qui a été offerte dedans. Allez, on va parler un petit peu du design déjà. Moi je le trouve, alors j'ai choisi celui-là, j'aurais pu avoir une remise sur tous les autres, mais je trouvais que celui-là m'allait plutôt bien, il était vraiment sympa. J'aime beaucoup le style aérodynamique avec les petites entrées d'air là, qui sont concrètement pas très efficaces. J'ai pas l'impression que ça te fasse rentrer beaucoup d'air. Ici pareil aussi, c'est pas un casque qui est très ventilé. Avec la visière transparente, je trouve que le pinlock est plus que nécessaire. Et d'ailleurs, avec n'importe quelle visière, je trouve que le pinlock est très important, parce que sinon tu as trop vite de la buée. La ventilation ne se fait pas très bien. Ce qui te parlait en simili-cuir, tu vois, c'est cette partie-là qui est bien, qui te protège au niveau du nez très bien. C'est un truc plutôt sympa. Tu vois, il est bien profilé. Tu as des aérations qui sont censées te prendre ici et te ressortir ici. Alors franchement, hein, je te le dis, hein, je trouve que ça ventile pas beaucoup. Tu as la possibilité d'avoir la petite lunette teintée comme ça. Je vais pas te le baisser. Bon, si je te le baisse, allez. Hop, hop, ok. Si tu restes qu'avec le transparent. Moi, j'aime bien en été être avec le transparent. Et en hiver être avec le transparent, en été être avec un foncé. Je trouve que c'est plus sympa. À part si tu rentres de nuit. L'autre fois, je suis rentré de nuit, j'avais changé le matin la visière transparente. Ça se change très facilement. Tu as juste ça, tac, tu vois, regarde, ça va.
ça va se déclipser un tout petit peu. Il faut le baisser un peu. Ça saute un petit peu et là, tu as juste à le renfoncer et le remettre. Et en fait, il se déclipse tout facilement. Et c'est vraiment extrêmement joli, le petit shark comme ça qui est posé dessus. C'est très sympa. Pour continuer de parler de la visière transparente a plusieurs crans. Ça se met bien. Tu peux l'enlever, la remettre. Elle se remettra toujours bien. Par contre, celle-ci, dès que tu vas la mettre, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut de conception ou pas? Mais dès que tu vas accélérer un peu trop fort, en fait, pouf, elle va se fermer. Alors, c'est bien sans être bien, hein, parce que si tu veux rouler légèrement ouvert comme ça, parce que moi avec la ZX 4R, j'aime bien rouler avec un tout petit peu la bulle, en fait me protège, on va dire jusque là. Et après au-dessus, ça vient sur le dessus du casque, donc j'aime bien rouler un petit peu ouvert, mais dès que le vent insiste trop, hop, il n'y a pas assez de résistance, ça va descendre. Pour ouvrir le casque, tu as un tout petit bouton en fait qui est là. Je t'avouerai qu'avec les gants, je trouve ça pas très pratique. Parce que là, tu ne peux pas l'ouvrir. Donc, tu pousses et hop. Il faut que tu le pousses, tu vois. Comme ça, tac, et ça va remonter. Bon, c'est pas mal, sans être incroyable. Il est déjà donc avec une préinstallation. Préinstallation, c'est-à-dire tu as les endroits, etc. à l'intérieur pour que tu puisses insérer directement tes écouteurs de ton kit. Moi, c'est un kit Cardo que j'ai dessus, que je transfère de casque en casque, qui est pas mal du tout. Le confort à l'intérieur est vraiment pas mal, sans être extraordinaire non plus. Il taille bien, c'est un XL, c'est ce que je prends en général. C'est pas, même s'il fait son 1,5 kg, je trouve qu'il est pas non plus hyper lourd. Il est très très bien. Franchement, très bon casque. Ouais, très bon casque. Franchement, je ne peux que dire qu'il est bien. Il a pas de, pour moi, il n'a pas d'inconvénient. Est-ce qu'un casque de la gamme au-dessus aurait été mieux? Je ne saurais pas quoi te dire, à part que celui-là, pour moi, était largement suffisant. Et ça me suffit très très largement. Je vais bientôt te refaire une vidéo sur le Squally 3, parce qu'il y aura bien enfin de SAV. Et on va déjà en rester là. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. Mais je te le dis, celui-là, c'est un bon casque. J'ai déjà fait 1000 bornes avec. J'ai rien à dire, à part que tu peux y aller. C'est très très bien. Allez, on en reste là. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.